Allô tout le monde, salut. Euh, Aujourd'hui, je suis ici au Brésil. Il y a beaucoup de vent ici aujourd'hui, puis j'ai dit, je vais faire une pratique de pranayama. Puis je pratiquais le pranayama avec le vent qui venait, donc c'est vraiment intéressant de sentir le souffle de la terre. Donc je vous propose une pratique de pranayama aujourd'hui. C'est une on va travailler trois pranayamas différentes. Le pranayama simple, il y a un qui est un petit peu plus complexe. Euh, Ceux qui ont des problèmes d'hypertension, aller doucement avec ces pranayamas. Surtout le premier, c'est Chandali Pranayama, donc le premier qu'on va faire. Celui-là, il faut faire vraiment attention parce que ça travaille beaucoup avec la musculature du cœur. Il faut faire un peu plus attention. Ça veut dire, ne faites pas ceux qui sont de l'hypertension. Euh, il faut faire aussi de problèmes oculaires. Ok, donc, juste faire attention de ne pas le faire avec beaucoup de vitesse. Comme on dit, par exemple, pour ne pas faire Kapalabhati ou Bastika trop fort. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire, mais plus lentement. Ok? Donc, Après, on va faire deux autres. On fait Brahmari, peut-être vous connaissez. Puis après, on fait Akasha pour diminuer, puis pour laisser l'espace intérieur se placer. Akasha, ça veut dire espace. Ok. Donc, je vais laisser dans la description c'est quoi Chandali Pranayama ou Chandali, c'est quoi. Chandali, c'est, ça va être lié à la force. Ok. Disons que c'est un pranayama de force, un pranayama de vigueur. Voilà, donc c'est ça. C'est bon, pratiquons. Chandali Pranayama sont 30 respirations avec force. 10 sont divisées en 3. Donc 10 plus tranquille, avec une force, mais plus tranquille. 30 un petit peu plus forte et un peu plus intense. Et la troisième, les 10 derniers, encore plus fort, encore plus intense. Donc on va pratiquer, puis le premier, disons que c'est une pratique. Après, on fait 3 fois. C'est bon? Donc, allons-y. Laissez les épaules bien détendues. Laissez le corps se lever. Laissez l'abdomen le plus tranquille possible. Soyez assis. Donc, moi, je suis assis sur un banc. Donc, je ne suis pas assis par terre avec les jambes croisées ou quoi que ce soit. Une pratique de pranayama, vous pouvez le faire n'importe où, même dans une voiture. Vous pouvez le faire. C'est mieux de ne pas le faire dans la voiture. Faites ailleurs. Faites chez vous. Restez à la maison, en fait. Ok, allons-y. On va faire 10 respirations fortes, mais pas trop intenses. Donc, ça serait quelque chose du genre. Un petit peu plus intense. Et encore plus intense. On vide le poumon, vide complètement le poumon. Rétention. Retenez. Donc, pas de l'air à l'intérieur. Ok, donc on est en kumbhaka. Si vous connaissez la pratique de, de, de contraction d'abdomen, allez-y. Ok. Donc, Uddiyana Bandha, ça sert très bien là-dedans. Donc, Uddiyana Bandha, Mula Bandha, aussi pour ceux qui connaissent le Bandha, et Jalandhara Bandha. Donc, le menton va vers le sternum. Les bandhas actifs.
On inspire celui-là, vous pouvez inspirer à nouveau quand vous sentez que vous n'êtes pas confortable dans la rétention. Donc, vous pouvez rester jusqu'au moment que vous êtes confortable. Ah, je suis plus confortable, ok, je reviens. C'est bon? Jamais dans le... Là, on fait Antarkumbhaka. Donc, on inspire profond, puis on laisse le poumon se remplir. Donc, abdomen. Rétention. Donc, à nouveau, vous allez faire la rétention, les Antarkumbhaka, dans une perspective du confort. Donc, faites-la remplir à nouveau. Donc, expansion du poumon. Puis on lâche. Et on respire normalement. Donc, voilà, c'est ça. Chandali. Pranayama. Donc, on va faire ça 3 fois. C'est bon? Donc, là, vous connaissez bien. Je vais pas expliquer. Vous allez juste voir qu'on va faire de plus en plus accéléré. Ok? Donc, allons-y. Donc, concentrez-vous bien. Et on commence. On vide. Jalandhara Bandha. Inspire. Antarkumbhaka. Ça peut être un Jalandhara Bandha aussi, si vous voulez. Et on revient. Deuxième. On remonte. Donc la partie de la rétention pleine, vous pouvez faire Jalandhara Bandha si vous en voulez. Ok. C'est que ça aide énormément à ne pas être entourdi. Ok. Donc moi je ne vais pas le faire parce que j'aime bien la sensation du sang qui monte, la sensation de l'oxygène qui monte. C'est quand même intéressant. Donc c'est comme vous voulez. Troisième, allons-y. Tranquillement, hein. Donc on commence tranquillement.
On expire. Donc vous pouvez faire avec Uddiyana Bandha puis Mula Bandha. Donc c'est le périnée, la contraction du ventre, le recul du diaphragme, donc l'extension, le stretch du diaphragme. On inspire profondément. Option. Super. Donc, deuxième, Brahmari. Donc, Brahmari, c'est le M du Om, juste le M, juste le C'est bon? Donc, fermez les yeux, puis on fait juste le M du Om quelques fois. Donc, Brahmari, vous pouvez le pratiquer pendant 10 à 15 minutes. Ok. Dans la thérapie du yoga, on utilise avec quand même beaucoup. On le fait normalement avec les oreilles bouchées. Ok, donc on va boucher les oreilles. Hein. Donc il y a l'option quand même classique de lever. Puis il y a même le pratiquer comme ça. Mais sinon, on va faire Brahmari tout simplement, comme juste sentir, juste écouter le son extérieur puis le son intérieur. Donc c'est très intéressant de pratiquer comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inspiration. Essayez d'observer l'air rentrer par le nez. Donc observez le son rentrer. Puis après, quand vous faites le Brahmari, quand vous faites le M, le vous entendez juste le M. C'est ça que c'est cool. Hein, donc allez profondément dans la vibration. La vibration que part de votre abdomen, il va jusqu'à votre Ajna Chakra, donc jusqu'au milieu, jusqu'au ici. Ok, donc il y a même des gens qui aiment bien le projeter d'ici vers Bindu en arrière. Ok, donc vous pouvez faire le chemin que vous voulez. Ok, en fait. Donc allons-y. Faisons quelques fois. Ok, on va faire 10 fois. Donc profonde, longue. Ok, donc 10 longue, le plus long que vous pouvez. Ok, donc si vous n'êtes pas si vous êtes plus long que moi, allez-y. Si vous êtes plus court que moi, il n'y a pas de souci, continuez. Ok, donc faisons une dizaine de fois. Puis à un moment donné, si vous m'écoutez encore à faire le M, juste respirer, juste continuer. Ok, juste pour qu'on fasse ensemble au moins ce vidéo-là. Puis après, vous pouvez le faire tout seul. Dans la description, il va y avoir les consignes pour en pratiquer tout seul. Ok? Donc, allons-y. Continuez. Essayez d'observer le son autour de vous quand vous inspirez. Puis quand vous expirez, non, vous concentrez à votre son. Même vous m'entendez plus maintenant, en tout cas.
Donc allez-y, continuez dans ce sens. On respire normalement. Si vous respirez déjà avant, mais c'est correct, il n'y a pas de souci. Ouvrez les yeux puis observez un petit peu comment ça va. Ça devrait calmer parce que Chandali, normalement, ça augmente beaucoup l'énergie, ça fait un genre de expansion, c'est très fort. Puis Brahmadi, ça fait un genre de poum. On calme, on met une couche. Puis là, on vient à Akash. Donc moi, j'aime bien Akash avec les mains. Okay? Il y a des gens qui ne pratiquent pas avec les mains, mais moi, je pratique avec les mains. J'aime bien ça, de sentir l'espace, puis sentir l'air à l'intérieur. Puis à un moment donné, on est capable même de sentir un peu la vibration. Okay? Donc, laissez les coudes quand même. Moi, je pratiquais beaucoup de Tai Chi, puis les profs de Tai Chi disent qu'on ne peut pas être fermé, serré avec les coudes. On ouvre un petit peu les coudes, donc on laisse une ouverture au niveau des aisselles, puis on fait le mouvement, il peut être une danse, hein, il peut être très, c'est un peu comme un continuum movement, hein, donc quelque chose de plus léger. Donc on va inspirer, on apporte l'air à l'intérieur. Puis à l'expiration, on apporte l'air à l'extérieur. Donc on laisse ce mouvement de inspire, puis de expire. Puis Akash, à nouveau, c'est l'espace. Donc on sent l'espace entre les mains puis le visage. Puis après, on sent l'espace, l'espace se remplir à nouveau, hein, de l'air qu'on n'utilise plus. Okay? Donc ça serait comme si on avait une ballonne entre les mains puis entre les mains puis le nez. Okay? Donc on inspire, on apporte. Si on expire, on fait l'expansion. Donc concentrez-vous dans votre respiration normale, peut-être un petit peu plus vite que le normal. Mais Akash, on devrait le pratiquer au moins en 5 minutes. Parce qu'à chaque minute, on devrait diminuer le rythme de la respiration. Donc la respiration devrait être beaucoup moins intense à chaque respiration. Donc c'est comme si dans la dernière partie de Akash, on devrait même plus sentir l'air entrer ni l'air sortir. C'est très 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 lent, très lent. Donc commencez, allez-y. Donc on inspire, donc fermez les yeux. Celui-là, vous pouvez le pratiquer tout seul. Juste m'écouter, des fois je vous donne des petits conseils. Je pratique aussi un petit peu avec vous. Très intéressant pour calmer. Donc observez les mains, le poids des mains, le poids de l'air qui touche les mains, la gravité qui tire votre main vers le bas, les sensations. Si vous êtes plus sensible, peut-être vous êtes capable de sentir le prana qui tient votre main. Donc, l'énergie qui rentre par la peau. En même temps,
le Pranavayu qui inspire, puis le Apanavayu qui expire. N'essayez pas de remplir ou continuer avec les yeux fermés. N'essayez pas de remplir au complet. Je dirais, n'essayez pas de remplir jusqu'au maximum. Hein. Ce n'est pas le cas, puis c'est presque jamais le cas en yoga. Donc essayez de remplir, mais sans trop d'efforts, sans trop vous faire mal. Hein. Donc ça remplit, ça ouvre, ça fait une expansion, mais c'est quand même confortable. Essayez de ralentir. Ralentissez. Placez vos mains sur les cuisses, puis continuez la respiration comme si vous aviez les mains encore. Comme si vous aviez encore les mains. Puis on ouvre les yeux doucement. Puis ici, ça finit notre pratique de pranayama. Merci beaucoup tout le monde. Namaste. Hariom.